Alors, quelques vocabulaires. Expérience aléatoire, déjà, c'est une expérience qui a plusieurs possibilités et on ne peut pas prévoir avec certitude quel résultat qu'on va obtenir. Il est lié au hasard. Par exemple, lancer d'un dé. Donc, le dé, il est numéroté de 1 jusqu'à 6. Donc, les possibilités sont 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Lancer une pièce de monnaie, c'est-à-dire est-ce qu'on a deux possibilités, soit qu'on obtient face, soit qu'on obtient pile. D'accord? Ça, c'est une expérience aléatoire. On ne sait pas à l'avance quel résultat qu'on va obtenir. Est-ce qu'on va obtenir face ou bien pile? C'est une expérience aléatoire. Alors, tout résultat de l'expérience aléatoire est appelé possibilité ou bien IC ou bien éventualité. Parfois, on l'appelle éventualité. Alors, l'univers, c'est l'ensemble de tous les IC possibles d'une expérience aléatoire. On note oméga égale oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. Par exemple, lancé d'un dé, les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6. Oméga, ce sont les résultats possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 possibilités. Lancer d'une pièce de monnaie, donc on a deux possibilités. Donc oméga l'univers, c'est P et face. Alors, un événement, c'est quoi? C'est une partie de oméga. Généralement, il est décrit par une phrase. D'accord? Événement élémentaire. C'est quoi un événement élémentaire? C'est un événement qui contient une seule possibilité. Par exemple, avoir 6. Donc, dans le cas de lancer de dés, avoir 6, c'est donc normalement on appelle événement élémentaire. Événement certain, c'est-à-dire c'est un événement qui est toujours réalisé. Oui? Est-ce que quelqu'un... Non. Événement certain, c'est-à-dire toujours réalisé, c'est l'événement, par exemple, oméga. Événement impossible, c'est un événement qui ne peut pas se réaliser au cours de l'expérience. Alors, on va passer rapidement aux opérations sur les événements. Alors, soit A et B, deux événements associés à une expérience aléatoire. Alors, l'événement contraire de A, c'est l'événement noté A bar qui est réalisé lorsque A n'est pas réalisé. D'accord? Alors, donc ça, c'est A bar. Donc, on définit l'intersection de deux événements, A inter B, comme l'événement qui est réalisé lorsque A et B sont réalisés en même temps. D'accord? Lorsque A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire l'événement impossible, on dit que A et B sont incompatibles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. La réunion de deux événements A et B notés A union B est réalisée lorsque A ou B est réalisé, c'est-à-dire si A est réalisé, l'événement A union B est réalisé. La même chose pour B. Et si les deux sont réalisés, alors l'événement A union B est réalisé. Alors, on lance un dé cubique. On note à l'événement obtenir un nombre pair. Alors, obtenir un nombre pair, donc A, il est décrit par une phrase ici, donc on peut... Donc A contient normalement 2, 4, 6. Ce sont les possibilités qui sont paires. B, l'événement, obtenir un nombre. Le nombre obtenu est un nombre premier. Alors, les nombres premiers sont, parmi bien sûr les possibilités de oméga, sont 2, 3 et 5. Voilà l'événement B. Alors, l'événement A bar, c'est l'événement contraire de A. C'est l'événement qui contient les possibilités qui ne sont pas dans A. Les possibilités de oméga qui ne sont pas dans A. Alors, A contient 2, 4, 6. Donc, A bar, c'est 1, 3, 5. N'oubliez pas que oméga contient déjà... Pardon.
Oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, A bar, déjà les éléments de A sont 2, et 4 et 6. Les autres forment A bar, 1, 3, 5. La réunion A union B, c'est-à-dire les possibilités qui sont dans A ou les possibilités qui sont dans B, donc on les englobe comme ça. Donc, si on obtient une possibilité ici, ça veut dire que A union B est réalisé. Alors, A inter B est réalisé lorsque les deux sont réalisés. Alors, faites attention, si on obtient 3, B réalisé, pardon. Alors, si on obtient 3, B réalisé, mais pas A, puisque A ne contient pas 3. La seule possibilité qui réalise les deux, c'est 2. Si on obtient 2, alors 2A, B est réalisé, et A est réalisé, c'est-à-dire A inter B est réalisé. Donc, A inter B, il contient les possibilités qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, petite notation, soit E un ensemble fini. Le cardinal de E, noté card E, est le nombre d'éléments de E. Dans l'exemple précédent, on a cardinal de A, donc il contient 3 éléments, puisque A, ouais, juste donc il contient 3 éléments. Cardinal de B, la même chose, contient 3 éléments. Cardinal de A union B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5 éléments. Cardinal de A inter B, c'est 1 élément. Donc voilà, c'est la notion de cardinal. Donc maintenant, on va passer à la notion de probabilité. Alors, notation de probabilité. Oméga désigne un univers de n éventualités. On les note E1, E2, En. C'est le cas, par exemple, 1, 2, 3 jusqu'à 6 pour le lancer de dés et PF pour le cas d'une pièce de monnaie. Alors, définir une probabilité sur oméga, c'est associer à chaque possibilité à un nombre noté PI de l'intervalle 0,1 tel que la somme égale 1. Alors, ici, je vais expliquer ceci. Alors, c'est quoi déjà définir une probabilité sur un univers quelconque? Alors, si on prend par exemple l'univers suivant, l'univers contient 3 possibilités, A, B et C. Alors, ça, c'est oméga, on a 3 possibilités. Alors, si je cherche à définir une probabilité sur oméga, il faut associer à chaque... Donc, déjà, une probabilité, c'est une fonction. Événement élémentaire, disons A, on a 3 événements élémentaires, B et C. Il faut associer, donc ça, c'est normalement, disons, c'est l'ensemble des parties, donc, donc ce sont des événements de oméga. Et ici, on va prendre l'intervalle 0,1. Donc, si on associe, par exemple, A au nombre, par exemple, 1 sur 3, et B, 1 sur 3, et C par 1 sur 3. Bien sûr, on a défini une probabilité. Pourquoi? Parce que, ici, la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C, normalement, c'est 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3, la somme vaut 1. Bien sûr, ici, on dit qu'on a défini une probabilité. Donc, il n'y a pas une seule façon de définir une probabilité. Je peux changer ici les nombres qui sont là. Donc, je peux écrire, au lieu de 1 sur 3, 1 sur 3, je peux écrire, par exemple, 2 sur 7, 3 sur 7 pour proba de B, et bien sûr, pour proba de C, 2 sur 7. Alors ici, on a défini une probabilité, puisque normalement, la somme donne OC. Alors, 2 sur 7, plus 3 sur 7, plus 2 sur 7. Alors, si on fait 2 plus 3, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. 7 divisé par 7, ça va donner 1.
Donc, on a bien défini une probabilité sur notre univers. Alors, quelle est la différence entre la première probabilité et la seconde probabilité? Alors, dans la première probabilité, les événements élémentaires, normalement, ils ont même probabilité. 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. Chaque possibilité a une chance parmi 3 chances. Donc, on dit qu'on a une situation d'équiprobabilité. Ça veut dire quoi une situation d'équiprobabilité? Ça veut dire que les événements élémentaires, ils ont même probabilité d'apparaître. Alors, c'est par exemple l'univers contient n possibilités. Donc, la probabilité de l'événement élémentaire, c'est 1 sur n. Alors, d'accord? Et dans le second cas, c'est-à-dire lorsque A, donc les probabilités, les événements élémentaires n'ont pas la même probabilité, on dit qu'on n'a pas une situation d'équiprobabilité. Alors, donc, nous, on va travailler, on va continuer à travailler dans le cas d'une situation d'équiprobabilité. Alors, passons maintenant à notre document. Alors, donc, définir une probabilité P sur oméga, c'est associé à يتعافاك اللي عنده يطفيو المايك ديالكم. واخا سيدي ماشي مشكل هي صافي. يلا on va continuer. Alors, définir une probabilité, c'est associer à chaque possibilité un nombre tel que la somme fasse 1. Donc, ça, c'est la définition. Et c'est, bien sûr, on a les probabilités, les événements élémentaires, ils ont même probabilité. On dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, sinon, on n'a pas la situation d'équiprobabilité. Alors, bien sûr, la probabilité d'un événement, c'est quoi? Donc, on a une propriété que je n'ai pas écrit ici. La probabilité d'un événement, normalement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Avec oméga appartient à A. Alors, par exemple, dans le cas de lancer de dés, A avoir un nombre pair, on a combien de possibilités? Donc, c'est 2, 4, 6. D'accord? Et bien sûr, si on est dans une situation d'équiprobabilité, chaque événement élémentaire, donc ils ont même probabilité. Par exemple, le cas de lancer de dés, chaque possibilité a une probabilité de 1 sur 6. Donc, la probabilité de A, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. J'applique cette formule, c'est proba de 2 plus proba de 6, de 4, pardon, plus proba de 6. Alors, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Donc, ça fait 3 sur 6. Alors, regardez ici, 3, c'est cardinal de A, puisqu'on a 3 possibilités dans A. Et bien sûr, oméga contient 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 6. Donc, cardinal de oméga, c'est 6. Donc, dans le cas d'une situation de probabilité, on peut toujours appliquer cette formule pour calculer la probabilité. Donc, on passe maintenant à quelques propriétés des probabilités. Alors, la probabilité de oméga, c'est toujours 1, puisque l'événement oméga, c'est l'événement certain. Donc, il est toujours réalisé à 100%. Alors, l'événement impossible, la probabilité qu'il se réalise, c'est 0. Mais quelle est la relation qui lie la probabilité de l'événement A à son événement contraire? Donc, la probabilité de A bar, c'est toujours 1 moins proba de A. C'est une propriété à savoir. Et bien sûr, si on a A et B, deux événements quelconques, la probabilité de la réunion, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Et c'est jamais que A et B sont incompatibles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se réaliser en même temps.
alors la probabilité de A inter B, c'est vide, donc c'est 0, donc il reste proba de A plus proba de B. Alors, C, A et B sont incompatibles. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et bien sûr, si on vous demande de calculer la probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé, c'est-à-dire on a l'information que A est réalisé, pour calculer la probabilité de B, il suffit de calculer la probabilité de l'intersection de A et B divisée par la probabilité de A. C'est une définition. Et parfois, on calcule délictement cette probabilité. On va voir. Alors, A et B sont indépendants, c'est juste une définition, lorsque la probabilité de l'intersection est égale à proba de A fois proba de B. Alors, attention, cette propriété n'est pas toujours valable, mais donc si normalement A et B, on n'a pas l'indépendance, il faut appliquer ça. La probabilité de A fois la probabilité de B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Donc, il faut écrire ça. Ça, c'est en général. Mais si on a A et B sont indépendantes, c'est-à-dire la probabilité de A n'a aucune influence sur la probabilité de réaliser B, donc on dit que A et B sont indépendantes et on a cette formule. Alors maintenant, on va passer à un exercice, mais avant ça, on va toujours travailler avec cette propriété. Alors, si oméga est fini, c'est-à-dire contient n possibilités, d'accord? Si tous les événements élémentaires ont même probabilité, c'est-à-dire la probabilité de E1, E1, E2, ce sont les possibilités. Alors, on a n possibilités, donc la probabilité de chaque possibilité, c'est 1 divisé par n. D'accord? C'est comme le cas de lancer de dés, 1 sur 6, puisqu'on a 6 possibilités. Alors, l'univers est IQ probable, et pour calculer la probabilité d'un événement A, il suffit de voir le nombre de cas favorables pour A, c'est-à-dire le nombre des résultats qui réalisent A, divisé par le nombre de possibilités, c'est-à-dire cardinal de A sur cardinal de oméga. Mais ici, il faut faire attention, on va appliquer quoi? Alors ici, voilà, ça c'est la liaison entre les probabilités et le dénombrement. Donc je vais rappeler un schéma. Alors le mode de tirage. Dans les exercices, vous rencontrez généralement 3 modes de tirage. Alors, le premier mode, c'est tirage simultané. Alors, dans le tirage simultané, on va utiliser CP parmi N, le nombre de combinaisons de P éléments parmi N éléments. Et bien sûr, dans le cas de tirage successif, ici, l'ordre est important. Et bien sûr, le tirage successif, il est ici divisé en deux, sans remise et avec remise. Alors, dans le cas de tirage sans remise, on va utiliser le nombre d'arrangements de P éléments parmi N éléments. Et dans le cas avec remise, on peut utiliser juste N à la puissance P. On va appliquer juste le principe de dénombrement. Alors, comment calculer ces nombres? Donc, on peut les calculer directement. Déjà, par exemple, il faut savoir calculer le factoriel. 3, par exemple, il faut calculer c'est 3 fois 2 jusqu'à 1. 4 factoriel, la même chose, il faut 4 fois 3 fois 2 jusqu'à 1. Et pour calculer, par exemple, A3 parmi 7, on va commencer à partir de 7 fois 6 fois 5 et on s'arrête dès lorsqu'on a 3 facteurs. Donc ici, 3 facteurs, 1, 2, 3. On s'arrête. Pour calculer C3 parmi 7, normalement, on utilise la formule, c'est A3 parmi 7 divisé par 3 factoriels. Et on utilise juste le 3 factoriel et A3 parmi pour calculer C3 parmi 7. Alors ça, c'est le dénombrement qu'on va utiliser pour le calcul des probabilités. Alors passons maintenant à l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors, un sac contient 4 boules blanches numérotées 1, 1, 1, 2.
Donc, un sac contient 4 boules blanches numérotées 1, B1, B1, B2. Et 3 boules noires numérotées 1, 2, 2. Noir numéroté 1, 2, 2. D'accord? Indiscernable au toucher. Il faut faire attention. Quel est le rôle de mot indiscernable au toucher? Indiscernable au toucher, ça veut dire que les événements élémentaires, elles ont même probabilité. C'est-à-dire, on a le droit d'utiliser la formule cardinal de A pour calculer la probabilité de A. C'est cardinal de A, divisé par cardinal de oméga. Donc, lorsqu'on a la situation de probabilité, c'est-à-dire les boules sont indiscernables au toucher, on a le droit d'utiliser ça. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard simultanément 3 boules. Alors, il faut faire attention au mode de tirage. Alors, le tirage, il est simultané. Donc, on va utiliser le coefficient binomial, le nombre de combinaisons de P éléments par mes N éléments. Donc, quel est le nombre de IC possibles? Alors, la réponse, on va dire quoi? Le tirage se fait simultanément. Donc, le nombre de résultats possibles, le nombre des issues possibles est cardinal de oméga égale C3 par mes combien? Alors, C3 par mes 7. Donc, c'est quoi? Normalement, c'est A3 par mes 7 divisé par 3 factoriel. Ça fait, alors 7 fois 6 fois 5 divisé par 3 fois 2 fois 1. Donc, ça fait combien? 35. Voilà. On a 35 possibilités. Alors, on va passer maintenant à la question de calculer la probabilité de l'événement A. C'est quoi l'événement A? Tirer 3 boules de même couleur. Alors, tirer 3 boules de même couleur, c'est-à-dire quoi? Alors, 2. Donc, quels sont les cas favorables pour A, c'est-à-dire les cas favorables qui réalisent A? Alors, les possibilités qui réalisent A, bien les cas favorables réalisant A sont, alors, quoi? Soit avoir 3 boules blanches ou 3 boules noires. Donc, la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Et bien sûr, pour que A soit réalisé, il faut tirer soit 3 boules par mes 4 ou tirer 3 boules par mes 3 boules noires, divisé par cardinal de oméga qu'on a déjà trouvé 35. Alors, c'est 3 par mes 4, donc normalement, c'est 1 par mes 4, donc c'est 4. Alors, il faut faire attention, il y a des cas particuliers. C, n par mes n, c'est 1. Bien sûr, et Cn-1 parmi n, c'est la même chose que C1 parmi n, c'est n. Alors ici, c'est 4, ici, c'est 1. Donc 4 plus 1, ça fait 5 sur 35. Donc c'est 1 sur 7. Voilà la probabilité de A. La probabilité de A, c'est 1 sur 7. Maintenant, on va passer à la probabilité de B.
L'événement B, c'est, donc quels sont les cas favorables pour B? Donc les cas qui réalisent B. Alors B est réalisé. Si on obtient, alors, 3 boules portant le même numéro, c'est-à-dire, soit on obtient 3 boules qui portent le numéro 1, ou 3 boules qui portent le numéro 2. Donc, il faut faire attention ici, on ne s'intéresse pas à la couleur, donc c'est juste au numéro. Donc, la probabilité de B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, cardinal de B, pour que B soit réalisé, il faut tirer 3 boules blanches qui portent le numéro 1. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 3 par mes 4. Plus 3 boules qui portent le numéro 2. On a ici 3. Donc, c'est C3 par mes 3. Divisé par, toujours par 35. Donc, c'est la même chose. Ici, c'est 1 plus 4. Donc, ça fait 1 sur 7 au C. Alors, maintenant, on va passer à l'événement C. Alors, l'événement C, tirer exactement 2 boules blanches. Alors, exactement 2 boules blanches. B est réalisé. Pardon, C est réalisé. Si on obtient 2 boules blanches et une troisième non blanche, c'est-à-dire noire. Exactement 2 boules blanches. D'accord? Donc, la probabilité de C, qui est égale à cardinal de C, divisé par cardinal de oméga. Donc, il faut faire attention ici, il faut normalement, pour réaliser cette possibilité, il faut tirer 2 boules blanches et une boule noire. Donc ici, on est toujours à l'intérieur de la même possibilité, donc il faut utiliser un produit. Donc le choix de 2 possibilités, 2 boules blanches par mes 4. Et ici, on a un choix d'une boule noire par mes 3, donc on utilise le produit. C'est le principe de dénombrement. Donc divisé par 35 toujours. Donc ici, ça fait 6 fois 3 divisé par 35. Alors ça fait 18 sur 35. Voilà, ça c'est la probabilité de C. Alors calculer la probabilité de l'événement D. L'événement D, tirer au moins une boule blanche. Alors ici, dans ce cas, il faut s'intéresser à l'événement contraire, puisqu'il y a peu de cas qui réalisent l'événement contraire. Donc, on va effacer ceci. Alors, la question 5. D est réalisé. Alors, on a dit il faut mieux de passer. Alors, quels sont les cas qui réalisent déjà D? Donc, les cas qui réalisent D, tirer au moins une boule blanche, c'est-à-dire soit une boule blanche et 2 non blanches, ou 2 boules blanches et une boule non blanche, ou bien 3 boules blanches. Mais ça, c'est l'événement D, réalisé pour les cas favorables suivants. Alors, D bar, c'est quoi déjà? C'est aucune boule blanche. Donc, regardez ici, il y a peu de cas favorables qui réalisent D bar. Donc, il vaut mieux de passer par D bar. Alors, la probabilité de D, c'est 1 moins proba de D bar. Alors, on écrit soit proba de D bar égale 1 moins proba de D, ou bien proba de D égale moins proba de D bar, c'est la même chose. Alors, ça, c'est quoi? C'est 1 moins cardinal de D bar
divisé par cardinal de oméga. Donc, c'est 1 moins cardinal de D bar. Alors, cardinal de D bar, c'est normalement, il est réalisé pour cette possibilité. C'est-à-dire, il faut tirer 3 boules noires. Donc, 3 par mes 3, divisé par 3 par mes 7. Donc, ça va donner quoi? 1 moins 1 sur 35. Donc, ça fait 34 sur 35. Voilà, ça, c'est l'événement D. On a passé par cette propriété. Maintenant, on va utiliser cette propriété pour calculer la probabilité de A union B. Donc ici, il est demandé de calculer la probabilité de A union B. Alors, la probabilité de A union B en appliquant la formule, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors, je vais effacer ici. Alors, mais la probabilité, donc il faut calculer déjà la probabilité de A inter. Donc, on va calculer premièrement la probabilité de A inter C. Alors, la probabilité de A inter B, pardon, c'est cardinal de A inter B divisé par cardinal de oméga. Alors, quels sont les cas qui réalisent A et B en même temps? Déjà, A, c'est quoi? Les boules portent le même numéro et B, c'est, pardon, A, les boules sont de même couleur et portent le même numéro. Alors, soit 3 blanches qui portent le numéro 1, soit 3 boules noires qui portent le numéro 2. Mais on n'a pas suffisamment de boules noires qui portent le numéro 2, on a juste 2. Donc, cette possibilité n'est pas possible. Donc, il faut, on a juste cette possibilité. Donc, pour avoir 3 boules blanches qui portent le numéro 1, il faut tirer 3 boules blanches, on a juste 3 par mes 3, divisé par 35. Donc, c'est 1 sur 35. Donc, la probabilité 35. Donc, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A, on a trouvé 1 sur 7, plus la probabilité de B, on a trouvé 1 sur 7, ici moins 1 sur 35. Alors, c'est 2 sur 7 moins 1 sur 35. Alors, on va multiplier ici par 5 pour avoir 35. Donc, ici fois 5, ça fait 9 sur 35. Voilà, c'est ça la probabilité de la réunion. C'est 9 sur 35. Maintenant, on va passer à la probabilité de A sachant B. Donc, j'applique directement la formule qui est là. La probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B divisé par proba de A. Mais la probabilité de A sachant B, c'est la même chose, la proba de A inter B. Mais si on a ici B, il faut diviser par B. Donc, j'applique la définition. Alors, on a la probabilité de A sachant B égale la probabilité de A inter B. Alors, on divise toujours par la probabilité qui est là. Donc, c'est la probabilité de A inter B, on a trouvé, alors c'était 1 sur 35, divisé par la probabilité de B, c'est 1 sur 7. Donc, c'est 1 sur 35 multiplié par 7 sur 1, ça fait 1 sur 5. Voilà, c'est ça la probabilité de A sachant B. Alors maintenant, on va passer, est-ce que A et B sont indépendantes?
Alors, on a la probabilité de A inter B, c'est 1 sur 35. Et la probabilité de A multipliée par probabilité de B, c'est 1 sur 7 fois 1 sur 7 est égal à 1 sur 49. Donc, 1 sur 35, c'est différent de 1 sur 49. Donc, cette égalité n'est pas vérifiée. On n'a pas la probabilité de A inter B égale le produit des probabilités. Donc, conclusion, la probabilité de A inter B est différente de probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, A et B ne sont pas indépendants. Ne sont pas indépendantes. Remarque, alors, il faut faire attention. Si on a cette égalité, si on a la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B, donc si bien sûr c'est la probabilité de A est différente de 0, on peut écrire soit la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A égale la probabilité de B. Et c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. C'est la probabilité de B est différente de 0. On peut écrire, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B est égale à la probabilité de A. Donc, ici, cette égalité veut dire que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. C'est-à-dire, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de B, ça veut dire que A n'a aucune influence sur B. Et cette égalité, normalement, c'est la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. C'est-à-dire que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A, c'est-à-dire que B n'a aucune influence sur A. Alors, si on a cette égalité ou cette égalité, c'est la même chose de dire que A et B sont indépendants. Alors, on peut répondre autrement. On a calculé la probabilité de A sachant B. D'accord? On a calculé la probabilité de A sachant B. On a trouvé ce 1 sur 5. Et la probabilité de A, on a trouvé 1 sur 7. Donc, on peut dire que la probabilité de A sachant B pardon, est différente de la probabilité de A. Donc, A et B ne sont pas indépendants. Voilà, ne sont pas indépendantes. C'est une autre façon de répondre au fait que A et B sont indépendantes ou non. Alors, on a fini cet exemple, cet exercice. Maintenant, on va passer aux variables aléatoires. Alors, une variable aléatoire, c'est quoi? Une variable aléatoire, c'est une fonction définie sur l'univers oméga. Alors, soit oméga, l'univers d'une expérience aléatoire. Alors, une variable aléatoire x définie sur un univers oméga est une fonction de oméga dans R. Exemple, tout le long de ce chapitre, et sur les variables aléatoires, on va utiliser juste un seul exemple. On s'appuiera sur l'exemple suivant pour illustrer les différentes notations rencontrées. Alors, un joueur lance 3 fois une pièce et on compte le nombre de piles obtenues. Donc, elle lance une pièce, donc l'expérience a 2 possibilités, soit pile, soit face. D'accord? Alors, on lance la pièce 3 fois. D'accord?
Alors, si le joueur, par exemple, obtient pile, puis face, on peut noter le résultat par pile, face, face. C'est-à-dire, il a obtenu pile premier lancer, face au deuxième lancer, face au troisième lancer. On définit alors une fonction x sur une fonction x, c'est-à-dire une variable aléatoire, qui à chaque UC, chaque résultat possible, associe le nombre de piles obtenues. On note, donc je vais expliquer déjà. Alors, donc je vais expliquer cette situation. Déjà, oméga, c'est quoi? L'univers. On lance la pièce 3 fois. Donc, soit on obtient pile au premier lancer, face au deuxième lancer, face au troisième lancer. Mais on peut normalement, il y a l'ordre ici, on peut obtenir face au premier lancer, pile au deuxième lancer, face au troisième lancer, ou face, premier lancer, face au deuxième lancer, et pile au troisième lancer. Ou bien, on peut avoir face, pile, pile, ou bien pile, face, pile, ou bien pile, pile, face, ou bien 3 faces, ou bien 3 piles. Ça, c'est quoi? C'est l'univers de cette expérience aléatoire. On lance une pièce de monnaie 3 fois. Alors, une variable aléatoire, on a dit que c'est une fonction qui est définie dans oméga à valeur dans R. C'est une application déjà. Donc, mais dans l'exercice, normalement, on définit toujours la variable aléatoire. La variable aléatoire, elle compte le nombre de piles obtenues. C'est-à-dire, cette possibilité, on a obtenu 3 piles. Donc, c'est comme si vous avez ici un élément, oméga 1. Donc, x de oméga 1, l'image de oméga 1, c'est quoi? Elle compte le nombre de piles. On a une seule pile, donc c'est 1. Donc, l'image de oméga 1, c'est 1, puisqu'on a obtenu une seule pile. Donc, l'image de ça, c'est 1. Ici, toujours 1. Ici, toujours 1. Mais ici, regardez, on a obtenu 2 piles. Donc, l'image de cette possibilité, c'est 2. Ici, c'est 2. La même chose ici, on a 2 piles. Mais ici, on n'a aucune pile, c'est-à-dire, c'est 0. Ici, on a 3 piles. Alors, quelles sont les possibilités, les valeurs que peut prendre x? Donc, x peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. Alors, ces valeurs, on l'appelle les valeurs prises par x, par la variable aléatoire x. On les note, x de oméga. X de oméga, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des valeurs prises par x. Voilà. Maintenant, on va passer à compléter notre cours. Donc, ici, faire attention. Alors, on définit la variable aléatoire x qui, à chaque ici possible, associe le nombre de piles obtenues. On a x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre x, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Alors, l'événement x égale 0 peut s'écrire comme x égale 0 ff. Alors, c'est quoi déjà ceci? Alors, c'est quoi l'événement? Pardon. X égale 0. Donc, x égale 0, c'est un événement. Donc, il faut faire attention, c'est une partie de oméga. Alors, ça veut dire quoi x égale 0? Ce sont les possibilités
qui ont pour image 0. Autrement dit, ça, c'est l'image réciproque par x de 0. Si vous maîtrisez bien l'image réciproque par une application, c'est ça la définition. Mais il faut faire attention. Normalement, ça, c'est la notation du monde probabiliste. Donc, si vous ne connaissez pas et vous ne vous rappelez pas ça, ce n'est pas grave. Donc, normalement, ce sont les possibilités qui ont pour image, donc on peut l'écrire exactement, ce sont les possibilités qui ont pour image par x égale 0. Donc, quelles sont les possibilités qui ont donné 0? Donc, c'est FFF. Donc, ici, c'est FFF. Donc, c'est un événement élémentaire qui contient une seule possibilité. Maintenant, on va passer à voir l'autre événement. Ici, l'événement x égale 1. D'accord? Il contient 3 possibilités. Pourquoi? Car ici, on a x égale 1. Si vous écrivez ici x égale 1, normalement, quelles sont les possibilités qui ont pour image 1? On a 3. Donc, on a 3 possibilités. Donc, cet événement contient les possibilités pile, face, 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 pile, face et face, face, pile. Ce sont les possibilités données ici. Donc, voilà comment définir les événements sur oméga à partir d'une variable aléatoire. Maintenant, on va passer à la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est quoi? Alors, déjà, soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire et x une variable aléatoire qui est associée à cette expérience aléatoire. On appelle loi de probabilité de x la donnée de x oméga déjà. Il faut donner x oméga et il faut calculer la probabilité de l'événement x égale petit x pour chaque x décrit x oméga. Donc, généralement, on donne ceci sous forme d'un tableau. Donc, je vais tout de suite expliquer ceci à partir d'un exemple. On résume souvent la loi sous forme d'un tableau. Sur la première ligne, on met les valeurs prises par x et sur la deuxième ligne, les probabilités correspondantes. Alors, passons à notre exemple. Alors, on reprend l'exemple précédent, c'est-à-dire lancer 3 fois une pièce de monnaie. Alors, la loi de probabilité de x est donnée par quoi? Déjà, on a x oméga, c'est quoi? Donc, est donné. Donc, il faut déterminer déjà la probabilité. Il faut déterminer le support. Mais on a déjà parlé de ça. Donc, x oméga, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. D'accord? Maintenant, la loi de probabilité, il faut donner un tableau, comme ça. D'accord? Dans la première ligne, on donne les valeurs de x, c'est-à-dire soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc, ici, la probabilité de x égale k. D'accord? Alors, la probabilité de x égale 0. On a dit que l'événement x égale 0 contient une seule possibilité, c'est face, face, face. D'accord? Donc, x égale 0, il contient une seule possibilité. Alors, revenons à notre exemple. Donc, x égale 0, il contient une seule possibilité qui est FFF. D'accord? Proba de x égale 1, elle contient 3 possibilités. Donc, 3, 3, 3. D'accord? X égale 2, la même chose, x égale 2, elle contient 3 possibilités aussi. C'est pile, pile, face ou face, pile, pile ou pile, face, pile. D'accord? Donc, x égale 2 contient 3 possibilités et l'événement x égale 3 contient une seule possibilité, c'est-à-dire pile, pile, pile. D'accord?
Mais il faut faire attention, oméga contient combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, contient 8 possibilités. Donc, je peux maintenant calculer les probabilités facilement. Alors, donc, x égale 0 contient une seule possibilité, c'est 1 divisé par 8. Donc, ici, c'est 1 sur 8. La probabilité de x égale 1, donc on a dit que l'événement 1 contient 3 possibilités. Donc, c'est 3 sur 8. Donc, ici, c'est 3 sur 8. La même chose, la probabilité de x égale 2, c'est cardinal de x égale 2 divisé par cardinal de oméga. Donc, c'est 3 sur 8. Et la dernière probabilité, la probabilité de x égale 3, c'est cardinal de x égale 3 divisé par cardinal de oméga. L'événement x égale 3 contient une seule possibilité qui est la possibilité pile, pile, pile. Donc, c'est 1 sur 8. Et bien sûr, donc ici, on a trouvé 3 sur 8, 1 sur 8. Donc, il faut faire attention. Donc, la loi de probabilité, pour normalement qu'elle soit valide, normalement, il faut vérifier toujours est-ce que la somme ici donne 1. 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 8 divisé par 8, la somme vaut 1. Donc, ceci est éventuellement vrai. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à 2. Alors, il faut faire attention. X égale 2, inférieur ou égal 2. Alors, quelles sont les possibilités que peut prendre la x? X inférieur ou égal 2. Donc, 2, elle est là. Donc, x, quelles sont les valeurs que peut prendre x? Soit elle prend 0, soit elle prend 1. Et puisqu'ici, on a égal, donc ils peuvent prendre la valeur 2. Donc, ici, on va écrire x égale 0 ou, mais ou, on va la remplacer par la réunion. X égale 1 ou x égale 2. Alors, donc la probabilité de x inférieur ou égal à 2, normalement, c'est la probabilité de x égale 0, plus la probabilité de x égale 1, plus la probabilité de x égale 2. Pourquoi on n'a pas l'intersection? Puisque normalement, ces événements sont incompatibles 2 à 2. Il faut rappeler la formule, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Mais si A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps, donc cette probabilité, c'est A inter B égale l'ensemble vide, c'est-à-dire les événements A et B sont incompatibles, ça c'est égal à 0. C'est-à-dire la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. C'est valable aussi si vous avez 3 événements, A union B union C, et qu'ils sont incompatibles 2 à 2. Donc la probabilité, c'est la somme, ce que j'ai utilisé ici. Alors, mais ça, c'est la probabilité de 0, c'est 1 sur 8, plus 3 sur 8, plus 3 sur 8, donc ça fait 7 sur 8. Voilà, c'est ça la probabilité de x inférieur ou égal à 2. Mais je peux la calculer directement, donc il faut faire attention. On passe maintenant à la calculer directement. Alors, comment calculer directement cette probabilité? Alors, quelles sont les possibilités dans l'événement x inférieur ou égal à 2? Quelles sont les possibilités qui ont pour image une valeur inférieure ou égale à 2? Donc, ça, c'est 1, ça, c'est 1, ça, c'est 1. Donc, on a 3 déjà. Donc, ici, c'est... Donc, il fait partie de l'événement x inférieur ou égal à 2. Ici, oui, puisque cette possibilité, ça rentre. Et bien sûr, ceci aussi. Donc, on a combien? Pour le PPP n'appartient pas. Pourquoi? Parce que ici, normalement, on a une seule possibilité. Ici, on a 3, mais 3 n'est pas inférieur ou égal à 2.
Donc, on peut calculer la probabilité de l'événement on peut calculer la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à 2 en comptant les cas possibles, cardinal de x inférieur ou égal à 2 divisé par cardinal de oméga. On a 7 possibilités qui réalisent cet événement sur 8. Mais on peut utiliser encore une fois une autre méthode en passant par l'événement contraire. Alors, la probabilité de x inférieur ou égal à 2, on peut écrire c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire de ça. Mais il faut faire attention, vous rappelez la négation d'une propriété, d'une proposition, ça c'est moins la probabilité de x strictement supérieur à 3. Mais on a une seule possibilité qui est supérieure ou égale à 3, d'accord? On a une seule possibilité qui est supérieure strictement à 3, pardon, qui est strictement supérieure à 2, c'est le 3. Donc ça c'est 1 moins la probabilité de x égale 3. D'accord? Mais à quoi est égale la probabilité de 3? C'est 1 moins 3 sur 8, donc 1 sur 8, pardon, c'est 7 sur 8. Voilà une autre façon de calculer la probabilité de cet événement. D'accord? Donc, on a calculé ceci à partir de la formule proba de A union B, et on a calculé ceci en utilisant la formule de cardinal de A sur cardinal de oméga, et on a utilisé cet événement en passant par la probabilité de l'événement contraire. Voilà. Maintenant, on va passer à quelques définitions. En général, si on a x, une variable aléatoire définie sur oméga, qui prend les valeurs x1, x2 jusqu'à xk, d'accord? Bien sûr, les valeurs de x ici sont x1 jusqu'à xk. Proba de x égale xi, donc c'est les probabilités correspondantes. C'est comme dans notre cas de 0, 1, 2, 3. D'accord? Alors, on appelle espérance mathématique. C'est quoi l'espérance mathématique? L'espérance mathématique, notée espérance de x, elle est définie par la formule suivante. Alors, comment calculer ceci? Pour calculer l'espérance de x, on multiplie x1 fois la probabilité correspondante, plus la x2 fois la probabilité correspondante, jusqu'à la fin, xk fois la probabilité correspondante. D'accord? Par exemple, dans notre exemple, on a quoi? On a k, proba de x égale k. D'accord? Alors, c'était quoi? 0, 1, 2, 3. Alors, ici, 1 sur 2, 3 sur 8, 3 sur 8, 1 sur 8. Alors, pour calculer l'espérance de x, alors on reprend l'exemple précédent. Donnez la loi de la variable aléatoire x. Alors, pourquoi ça? On a déjà donné la loi. Donc, calculer l'espérance et la variance. On va calculer l'espérance. L'espérance, on a dit que c'est 0 fois 1 sur 8, plus 1 fois 3 sur 8, ça fait 3 sur 8, plus 2 fois 3 sur 8, c'est 6 sur 8, plus 3 sur 8. Donc, finalement, ça fait 12 sur 8. D'accord? 12 sur 8, ça fait 3 sur 2. Donc, c'est ça l'espérance. Alors, pour calculer la variance, donc on utilise la formule suivante. Mais comment calculer ce nombre? Donc, l'espérance de x au carré, c'est facile puisqu'on a calculé l'espérance ici, il suffit d'élever au carré ici. Mais l'espérance de x carré, comment la calculer? À partir de cette formule, c'est-à-dire il faut élever toutes ces quantités au carré avant de les multiplier par la probabilité correspondante. x1 au carré fois proba de 1, x2 au carré fois proba de 1, etc. Alors, pour calculer la variance, on calcule l'espérance moment d'ordre 2. Alors, le moment d'ordre 2, c'est quoi? C'est 0 au carré fois 1 sur 8, plus 1 au carré fois 3 sur 8, plus 2 au carré fois 3 sur 8,
plus 3 au carré fois 1 sur 8. Alors, ça fait combien? 3 sur 8, plus 4 fois 3, 12 sur 8, plus 3 au carré, c'est 9 sur 8. Alors, finalement, ça fait combien? Alors, 12 plus 9, ça fait 21, donc c'est 24 sur 8 est égal à 3. Alors, 3, c'est quoi déjà? C'est l'espérance de x carré. C'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 2. Alors, maintenant, pour la variance. Pour la variance, après le calcul de moment d'ordre 2, la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc, ça va donner 3 moins 3 sur 2, le tout au carré. Donc, ça va donner quoi ici? C'est 3 moins 9 sur 4. C'est 12 moins 9, c'est 3 sur 4. Voilà, c'est ça, la variance de x. Et pour calculer l'écart type de x, il suffit de faire la racine carrée de la variance, c'est-à-dire 3 sur 4, qui est égal à la racine de 3 sur 2. C'est ça l'écart type. Voilà les différents paramètres associés à une variable aléatoire. Il suffit de connaître les formules pour pouvoir les calculer. Maintenant, on va passer à une variable aléatoire spéciale, ce qu'on appelle la loi binomiale. Alors, comment savoir qu'on est face à une loi binomiale? Donc, pour savoir qu'on est face à une loi binomiale, vous avez quoi? Soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire et un événement associé à cette expérience aléatoire. On répète n fois cette expérience dans les mêmes conditions de manière indépendante. D'accord? Alors, comment savoir qu'il s'agit d'une loi binomiale? Donc, il y a une répétition d'une même expérience un certain nombre de fois. D'accord? Et bien sûr, la variable aléatoire associée, elle compte le nombre de fois de réalisation de l'événement A. A, il est associé à une seule expérience. D'accord? La probabilité, c'est P. Et on a une répétition d'une même expérience un certain nombre de fois. Et on cherche combien de fois l'événement A est réalisé. L'événement A, il peut se réaliser ou non. D'accord? Donc, si on a cette situation, on dit que la variable aléatoire x est une loi binomiale de paramètres n et p. N, c'est le nombre de répétitions. P, c'est la probabilité de A au cours d'une seule expérience. La notation, on dit que x suit la loi binomiale, pardon, on dit que x suit la loi binomiale de paramètres np. Alors, je vais expliquer ceci. Alors, j'efface ceci. Alors, on a une expérience aléatoire. Une expérience E, par exemple. Dans cette expérience, on a un événement A. Avec, bien sûr, A, l'événement de A, la probabilité de A est notée P. Il les connaît déjà. D'accord? On répète E n fois. Il faut faire attention de façon identique. Et indépendante. Alors, par exemple, si on tire 2 boules, si on a une urne qui contient, par exemple, 3 boules rouges et 4 boules vertes, d'accord? Si on tire, l'expérience E, c'est tirer 2 boules simultanément, d'accord? A, par exemple, avoir 2 boules rouges. La probabilité de A, c'est C2 par mètre 3 divisé par cardinal de oméga. Donc, on trouve un nombre, par exemple, 1 sur 7. D'accord? 1 sur 7, c'est P. D'accord? Alors, on répète cette expérience 5 fois, par exemple. C'est-à-dire quoi?
Alors, on tire deux boules. Alors, il faut faire attention pour avoir des expériences, des mêmes expériences. Si on tire deux boules, on ne répète pas les boules dans l'urne. Et on répète l'expérience encore une fois sans avoir remettre les boules dans l'urne. Donc, on n'a pas la même composition dans l'urne. On n'est pas dans la même situation, puisque l'urne de départ, ce n'est pas l'urne au deuxième cas, puisque normalement, on a tiré deux boules et on n'a pas remis les boules. Donc, pour avoir des situations identiques, il faut remettre les boules tirées dans la première expérience. Donc, il faut tirer il faut normalement mettre les boules tirées à chaque fois pour avoir des expériences identiques et indépendantes. Alors, supposons ici qu'on répète l'expérience n fois, un certain nombre de fois. Et déjà, on met 5 fois. D'accord? Donc, on met 5 fois pour comprendre. Alors, ici, la première fois, la deuxième fois, troisième fois, et quatrième fois, cinquième fois. Alors, X, c'est quoi? X, il compte le nombre de fois de réalisation de l'événement A. أنا غناخد مثلا دو بول يقدروا يكونوا rouge يقدروا يكونوا لا. إلا كانوا بجوج rouge A réalisé. إلا كانوا n'est pas rouge donc A n'est pas réalisé. donc يقدر مثلا A ما يتحققش المرة الثانية يقدر ما يتحققش المرة الثالثة. يقدر يكون A réalisé في المرة الرابعة و réalisé في المرة الخامسة. Alors, combien de fois A est réalisé? Donc, A est réalisé 1, 2, 1, 2, 3. Donc, A est réalisé 3 fois. Donc, on dit que X égale 3. X, elle compte le nombre de fois où A est réalisé. D'accord? Alors, si on vous demande de calculer, de déterminer X oméga dans ce cas, X oméga, c'est quoi? Donc, normalement, les valeurs prises par X. Donc, il se peut que A ne soit pas réalisé au cours de ces 5 expériences, c'est-à-dire X prend la valeur 0. Ou bien il se réalise une seule fois, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois, au maximum 5 fois. C'est-à-dire si on a A, 5 fois, donc X égale 5. Donc, au minimum, il peut ne pas se réaliser, X prend la valeur 0. Au maximum, il se réalise toujours, c'est-à-dire X prend la valeur 5. Et bien sûr, toutes les valeurs entre 0 et 5 peuvent être prises par X. Donc, ils sont possibles. Alors maintenant, ça, c'est X oméga. Alors, si on vous demande, par exemple, de calculer la probabilité d'un certain événement, par exemple, X égale 2. Donc, X égale 2, ça veut dire que A est réalisé 2 fois. Alors, la probabilité de A, c'est déjà P. Ici, c'est P. Ici, c'est P. Mais on a 2 fois. Ça veut dire que A, ici, par exemple, n'est pas réalisé. A est réalisé au premier lancé et au dernier lancé. Ici, P fois P, ça fait P au carré. Donc, faites attention, ici, on a 2. Ici, P au carré. Mais il faut multiplier ceci par le nombre de fois où A n'est pas réalisé, c'est-à-dire le nombre de fois où A bar est réalisé. Mais la probabilité de A bar, c'est 1 moins proba de A, c'est 1 moins P. Donc, on va multiplier ici par 1 moins P fois 1 moins P 3 fois. Donc, 1 moins P, 1 moins P, 1 moins P ici. Donc, c'est normalement 1 moins P ici, c'est à la puissance combien? 3. Mais 3, normalement, c'est 5. C'est 5 moins le 2 qui est là. C'est-à-dire, on a 5 expériences. A, il se réalise 2 fois. Donc, le nombre de fois où on n'est pas réalisé, c'est 5 moins 2. Mais, ici, il faut ajouter quoi? Il y a l'ordre. Est-ce que ces événements sont réalisés au premier lancer ou bien au deuxième lancer, ou bien au troisième et quatrième? Donc, il n'est pas toujours possible que A se réalise au premier lancer et au dernier lancer. Donc, ici, il faut choisir 2 positions parmi 5 pour les 2 événements qui sont réalisés. Donc, A se réalise 2 fois, donc il faut choisir 2 positions parmi 5 où A est réalisé. Donc, il faut choisir 2 parmi 5. Donc, ça, c'est la probabilité de
x égale 2. Donc, en général, maintenant, on va passer au cas général. On répète l'expérience. Donc, x oméga, c'est quoi? Bien sûr, x, il faut définir le x quand le nombre de fois où A est réalisé. Donc, il se peut que A ne se réalise pas au cours de ces n répétitions. Il se peut qu'elle se réalise une seule fois, ou bien deux fois, mais au maximum n fois, puisqu'on répète l'expérience n fois. D'accord? Alors, si on prend un élément ici, quel que soit k appartenant à x oméga, la probabilité que x égale k, normalement, que se réalise k fois 2, 3, 4, k c'est compris entre 0 et n. Normalement, il faut choisir les positions où c'est les k positions où A est réalisé, c'est ck parmi n, fois p à la puissance k, fois 1 moins p à la puissance n moins k. D'accord? Alors, et bien sûr, lorsque vous avez une loi binomiale, l'espérance, ça c'est la loi, proba de x égale k. Donc, si n est très grand, on ne peut pas donner un tableau pour résumer la loi, donc on donne ceci comme ça. Alors, l'espérance de x, pas besoin de mettre un tableau pour multiplier x1 fois p1, x2 fois p2, etc., etc. On met juste, donc ici, on dit que x, donc x suit la loi, donc je vais écrire ici en rouge, x suit la loi binomiale de paramètres n et p. N, c'est le nombre de répétitions. P, c'est la probabilité de A dans une seule expérience. Alors, l'espérance, c'est le produit des paramètres. On multiplie n par p. La variance de x, c'est n, p fois 1 moins p. Donc, il suffit normalement, il faut connaître ceci. Alors maintenant, on va passer à continuer. Dans le cours. Alors, on va maintenant répondre aux mêmes questions dans le même exemple. Alors, on lance 3 fois. Donc, si on lance une pièce de monnaie, quelle est la probabilité d'avoir pile? La probabilité d'avoir pile, il y a un demi. Donc, notre événement A, c'est avoir pile. D'accord? La probabilité de A, c'est un demi. Et bien sûr, on répète l'expérience 3 fois. Donc, n égale 3. Alors, on reprend l'exemple précédent, donner la loi de x. Alors, pour donner la loi de x, on dit quoi? On a x compte le nombre de piles obtenues au cours de... Alors, on lance la pièce 3 fois au cours de 3 expériences identiques et indépendantes. Compte le nombre de piles obtenues au cours de 3 lancers. Donc, x suit la loi binomiale. La loi binomiale de paramètres combien? On répète 3 fois l'expérience et la probabilité de l'événement qu'on cherche qu'il soit réalisé, c'est 1 sur 2. Donc, x suit la loi binomiale de paramètres 1 sur 2. D'accord? C'est ça la loi de x. Alors, si on cherche à donner la loi sous forme d'un tableau, donc il faut normalement, déjà x oméga, c'est directement de 0 jusqu'à 3. On a déjà donné la loi, mais on va juste refaire en utilisant la loi binomiale. Alors, la probabilité, par exemple, de x égale 1,
c'est C1 parmi 3 fois, alors 1 demi, c'est P à la puissance 1, fois 1 moins 1 demi à la puissance 3 moins 2, 2. Donc, ça va donner quoi? C'est 3 fois 1 sur 2. 1 moins 1 demi, c'est 1. 1 moins 1 demi, c'est 1 sur 2. À la puissance 2, c'est 1 sur 4. Voilà ici, c'est 3 sur 8. Ce qu'on a trouvé, 3 sur 8. Alors, la probabilité de x égale 0, ici c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 3. Alors, ça c'est 1, ça c'est 1. Et ici, 1 sur 2 à la puissance 3, c'est 1 sur 8 qu'on a trouvé auparavant. Probabilité de x égale 2. Si on a ici 2, ici c'est 2, ici c'est 2, ici c'est 1. Alors, C2 parmi 2, c'est 3. 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4. Ici, c'est 1, donc 1 sur 2. Donc, 3 fois 1 fois 1, donc c'est 3 sur 8. Ici, x est égal à 3, ici c'est 3, ici c'est 3, ici c'est 0. Alors, C3 parmi 3, c'est 1. Alors, 1 sur 3 à la puissance, c'est 1 sur 8. Mais un nombre à la puissance 0, ça fait 1. 1 sur 8 fois 1, c'est 1 sur 8. Alors, c'est la même chose qu'on a trouvé dans l'exemple précédemment. Donc, on peut juste garder cette notation. Donc, on peut refaire le tableau, pas de problème. Alors, en général, vous avez les formules suivantes. Si vous avez x suit la loi binomiale de paramètres n et p, x oméga c'est 0, 1, 2 jusqu'à n. La probabilité de x égale k, c'est la formule qu'on a montrée. Et l'espérance, c'est juste le produit des paramètres. Et la variance, c'est ça. Et l'écart type, c'est ça. Alors, maintenant, on reprend l'exemple précédent. Donc, on a dit que notre variable aléatoire x de notre exemple est suit la loi binomiale de paramètres 3 et 1 demi. Alors, calculer l'espérance de x. L'espérance de x, on a déjà calculé l'espérance. On a trouvé c'est 3 sur 2. Maintenant, c'est très facile. Il suffit de multiplier 3 fois 1 demi. Ça fait 3 sur 2. Et la variance de x, on a trouvé que c'était... alors, 3 moins 9 sur 4, c'était 3 sur 4. Maintenant, on va calculer ceci à partir de la formule qui est là. Alors, ça va donner quoi? La variance, c'est n fois p, c'est-à-dire 3 sur 2, multiplié par 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2. C'est 3 sur 2 fois 1 sur 2, c'est exactement 3 sur 4 qu'on a trouvé auparavant. Alors, le dernier exercice, c'est juste une application de tout ceci. Alors, un sac contient 3 boules noires et 2 boules rouges. Alors, je vais vérifier. Voilà, il y a encore des personnes avec moi. Alors, je vais continuer à faire cet exercice. Alors, un sac contient 3 boules noires. Et 2 boules vertes. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sont remises 3 boules. D'accord? Du sac. Soit x la variable aléatoire liant chaque tirage au nombre de boules rouges restantes dans l'urne après le tirage du 3 boules. Alors, donner la loi de probabilité de x. Alors, il faut déjà donner x de oméga. Alors, le nombre de boules rouges. Donc, on n'a pas de boules rouges. Oui, il y a encore une fois 2 boules rouges. J'ai oublié de noter les boules rouges. Alors, on tire 3 fois. D'accord? Normalement, dans chaque tirage, il se peut qu'on tire 2 boules rouges. Donc, il n'y a rien de boules rouges dans l'urne. Donc, il ne reste rien dans l'urne. Donc, c'est 0. D'accord? Ou bien, il reste une seule boule.
si on tire une boule rouge parmi les trois. Si on tire aucune boule rouge, dans l'urne, il reste 2. Donc, les valeurs que peut prendre X, c'est ça. D'accord? Alors, la loi de X. La probabilité de X égale 0. Normalement, c'est cardinal de X égale 0 divisé par cardinal de oméga. Alors, cardinal de X égale 0. X égale 0, ça veut dire qu'il ne reste aucune boule dans l'urne. Ça veut dire qu'on a tiré les 2 boules rouges. Et une troisième, bien sûr, non rouge. Alors, il faut faire attention. Ici, il y a l'ordre. On va tirer 2 boules rouges parmi combien? Parmi 2. Une troisième non rouge, c'est-à-dire une troisième boule parmi les 5. 2 plus 3. Mais on doit diviser, on doit multiplier par le coefficient d'ordre, puisque la boule qui n'est pas rouge, elle est soit au dernier tirage, soit au second tirage, soit au premier tirage. On a 3 cas. Soit on a R, R bar, R, soit R bar, RR. Donc, on a 3 cas, donc on va multiplier par 3. D'accord? Ou bien, le 3 qui est là, parfois, on explique les choses comme ça. On a 3 places, soit normalement la boule qui n'est pas rouge, elle est soit au premier tirage, soit au second, soit au troisième. On choisit une place parmi 3 pour la boule qui est non rouge. Donc, le reste, c'est le choix de 2 boules rouges parmi les boules qui sont rouges. Normalement, si on a choisi cette place pour la boule qui n'est pas rouge, donc il reste 2 places parmi 2, donc c'est 1. Donc, on peut ne pas même écrire ceci. Donc, ça, c'est C1 parmi 3. Ou bien, on écrit juste 3. Donc, c'est A3 parmi combien ici? 5 plus 2, 6, 7. Donc, vous pouvez continuer le calcul ici. C'est 3 fois 2 fois 5 divisé par 7 fois 6 fois 5. Alors, on simplifie par 5, 6, donc il reste 1 sur 7. Voilà la probabilité de x égale 0. Maintenant, la probabilité de x égale 1. Ça veut dire, dans l'urne, il y a une boule rouge. Ça veut dire une boule rouge a été tirée parmi les 3. Ça veut dire une boule rouge et les autres sont non rouges. D'accord? Alors, la même chose, c'est 1 parmi 2 fois A2, les 2 boules qui ne sont pas rouges, donc parmi 5. Et on va multiplier par 3, divisé par A3 parmi 7. Donc, ça va donner quoi? 3 fois 2 fois 5. Mais 5 fois 4, divisé par 7 fois 6 fois 5. Donc, on simplifie par 6, on simplifie par 5, il reste 4 sur 7. Maintenant, on va calculer la probabilité de x égale 2. Alors, x égale 2, elle reste 2 boules rouges dans l'urne. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré les boules rouges. Donc, on a tiré 3 parmi 5, divisé par A3 parmi 7. Donc, ça va donner quoi? C'est 5 fois 4 fois 3, divisé par 7 fois 6 fois 5. Alors, on simplifie par 5. On simplifie par 7, donc il reste 2 sur 7. Voilà. Maintenant, on va résumer la loi de probabilité de notre variable aléatoire. Donc, x, proba de x égale k. Donc, soit k prend la valeur 0, soit 1, soit 2. Pour 0, on a trouvé 1 sur 7. Pour 1, on a trouvé 4 sur 7. Et pour 2, on a trouvé 2 sur 7. Alors, remarquez ici, la somme face 1. C'est bien. Donc, on a donné la loi de probabilité de x. Maintenant, calculer l'espérance de x. L'espérance de x, on n'a pas une loi binomiale ici.
Donc, on va calculer juste à partir du tableau. 0 fois 1 sur 7, plus 1 fois 4 sur 7, plus 2 fois 2 sur 7. Donc, finalement, l'espérance, c'est 4 plus 4, ça fait 8 sur 7. Alors, la variance de x. Pour calculer la variance de x, il faut calculer l'espérance de x carré. L'espérance de x carré, 0 au carré fois ça, ça fait 0. 1 au carré fois ça, ça fait 4 sur 7. Plus 2 au carré, 4 fois 2, ça fait 8 sur 7. Donc, ça fait 12 sur 7. Donc, la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est-à-dire 12 sur 7 moins 8 sur 7 au carré. Vous pouvez calculer ceci et continuer le calcul. Alors, pour l'écart type, il suffit juste de mettre la racine carrée sur la variance et remplacer le calcul trouvé ici. Alors, on passe à la question 2. Alors, on tire au hasard successivement et avec remise cette fois. 3 boules du sac. Soit Y, la variable aléatoire, égale au nombre de boules tirées. Les boules l'ikhdina, mais chez les restantes dans l'urne. Alors, déterminer la loi de Y. Alors, soit Y, le nombre de boules noires tirées. Donc, l'urne contient 2 boules noires, 2 boules rouges et 2 boules vertes. Donc, Y de oméga déjà, donc on tire 3 boules. Donc, soit on tire aucune boule noire, c'est-à-dire x égale 0, soit une boule noire et une autre non noire, donc x égale 1, soit 2 boules noires, donc x égale 2, y égale 2. Ça, c'est les valeurs prises par y. Alors, la probabilité de y égale 0, donc normalement, c'est toujours cardinal de y égale 0 divisé par cardinal de oméga. Alors, les possibilités qui réalisent y égale 0, normalement, y égale 0, ça veut dire qu'on n'a pas tiré les boules noires. Donc, on a tiré juste 3 boules parmi les rouges et les vertes. Donc, on a 4 et on prend 3. Donc, il faut faire attention, le tirage avec remise. Parmi, on a, alors, ici, 3 boules noires. Il y a 3 boules noires. Donc, Y peut prendre la valeur 3. Alors, Y égale 0. Donc, on n'a pas tiré une boule noire. Aucune boule noire. Ça veut dire qu'on a tiré 3 boules parmi les 4. 7 à la puissance 3. Faites le calcul. La probabilité de Y égale 1. C'est-à-dire une boule noire et 2 non noirs. Pour avoir une boule noire, il faut tirer une noire parmi 3. D'accord? Et 2 non noirs parmi 4. Il faut multiplier par le coefficient d'ordre, c'est-à-dire la boule noire, il occupe 3 possibilités. Donc, il faut multiplier par 3. Divisé par 7 à la puissance 3 et faites le calcul. Alors, la probabilité de Y égale 2. Donc, on va tirer 2 boules noires et une non noire. Donc, il faut tirer 2 boules noires parmi combien de boules noires? 3. Donc, 3, il faut tirer 2. Et une boule non noire, il faut tirer une parmi 4, c'est-à-dire une boule parmi les 4.
Et n'oubliez pas de multiplier par le coefficient d'ordre, 3k possible, divisé par 7 à la puissance 3. La probabilité de y pardon, égale 3, donc il faut tirer 3 boules noires. Bien sûr, 3, on a combien de boules? Donc 3, et on tire 3, divisé par 7 à la puissance 3. Voilà. C'est ça les probabilités. Faites le calcul, mais on peut répondre autrement. On peut dire que, alors, on tire 3, au hasard, successivement et avec remise, 3 boules. Donc, c'est une répétition d'une même expérience 3 fois. D'accord? 3 fois. C'est quoi cette expérience? Ça veut dire tirer une boule. Quel est l'événement qu'on cherche à qu'elle soit réalisée ou non? Donc, en Y compte le nombre de boules noires tirées au cours de 3 expériences identiques et indépendantes. Donc, on peut dire que X suit la loi binomiale de paramètres 3. Et bien sûr, la probabilité d'avoir une boule noire, c'est 3 divisé par 7. 3 divisé par 7. Donc, ça c'est par exemple, si on cherche à déterminer la probabilité de x égale 2, par exemple, on cherche à calculer la probabilité de x égale 2, on peut appliquer la formule de la loi binomiale. C'est C2 par mes 3, donc multiplié par 3 sur 7 à la puissance 2, fois 1 moins 3 sur 7 à la puissance 1. Donc, c'est 3 multiplié par 3 au carré sur 7 à la puissance 3, fois 7 à la puissance 2, fois 4 à la puissance 1 sur 7 à la puissance 1. Donc, c'est 3 fois 3 au carré fois 4 à la puissance 1 divisé par 7 à la puissance 3. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. D'accord? En utilisant la loi binomiale. Alors, quel est l'avantage de remarquer qu'il s'agit d'une loi binomiale? Donc, l'espérance et la variance, on peut la calculer directement. Donc, ici, l'espérance de x, c'est pour la question B. Ça, c'est normalement, ça, c'est la question A. La loi, c'est la loi binomiale. L'espérance, c'est le produit de paramètres. 3 fois 3 sur 7, donc c'est 9 sur 7. La variance de x, c'est 3 fois 3 sur 7 fois 1 moins 3 sur 7. C'est-à-dire, c'est 9 sur 7 fois 4 sur 7. Donc, continue le calcul. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, la dernière question, pardon. La dernière question. On lance un dé non pipé, c'est-à-dire équilibré, à 6 faces numérotées de 1 jusqu'à 6. Soit A, l'événement, obtenir 3 ou 5. Et A, l'événement, avoir 3 ou 5. Et P, il y a la probabilité de A. La probabilité de A, c'est la probabilité de 3 plus la probabilité de 5. On a dit que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. La probabilité de 3, on a trouvé, c'est 1 sur 6. 5, c'est 1 sur 6. Donc, c'est 2 sur 6. Donc, c'est 1 sur 3. C'est ça la probabilité de A. D'accord? On répète cette expérience 5 fois de suite. Quelle est la probabilité pour que A soit réalisé 3 fois exactement? Alors, on dit quoi? On note x, la variable aléatoire, qui compte le nombre de fois où A est réalisé. Alors, on a x suit la loi binomiale
de paramètres, 3. La probabilité que A se réalise une seule fois, c'est 1 sur 3. Donc, la probabilité de A, normalement, A, c'est quoi? Et que la probabilité que A soit réalisé 3 fois. Donc, c'est la probabilité que X prend la valeur soit réalisé 3 fois exactement. X égale 3. C'est C3 parmi 5. Alors, ici, on répète 5 fois, pardon, fois 1 sur 3 à la puissance 3, fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance 2. 5 moins 3. Donc, c'est 10 fois 1 sur 27 fois 1 sur 9. Il suffit de calculer ceci pour avoir la probabilité que A soit réalisé 3 fois. Alors, on a fini ceci. Merci pour votre attention et au revoir. الله يعاونكم.